Mais je pense, vos servantes s'en retournent si seules dans la nuit? Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle demeure tout près et bien mal avisée qui oserait s'attaquer elle. Et heureusement, nos loups-garous ne s'attaquent généralement qu'aux hommes. Ah, François, et c'est un frais. Très bon, très bon. Que diriez-vous, finalement, avant de prendre congé, d'une bonne bouffée de tabac cultivé maison? Volontiers, mais seulement quelques minutes. Je voudrais pas abuser. Pour ma part, ne vous formalisez pas si je passe mon tour. Monseigneur, je vais me coucher. Oh, prenez un petit 15 minutes de pause avec nous, cher ami. Vous le méritez bien. Venez, venez. Quelle heure est-il au fait? 11 heures déjà. Comme le temps file. Tiens donc, on vient sûrement me chercher pour un malade. C'est étrange, je ne vois rien. Vraiment? Le soir est pourtant clair avec cette lune. Ils auront pas assez droit. Entrez! Avez-vous remarqué quelqu'un, vous autres? Non, personne. Ni moi. Nous avons cependant entendu quelqu'un entrer, puis monter l'escalier. Et s'introduire dans une chambre là-haut? Nous avons entendu les mêmes choses. Eh bien, je dois en avoir le cœur net. J'y avais allumé une lampe plus tôt, comme pour les autres chambres. Je ne vois rien d'anormal. Absolument rien. Comme c'est curieux. Aurions-nous rêvé? Sortons. Rien. Tel que je les ai laissés. Laissons la porte ouverte, à part cas. Je n'y comprends rien.
Rien n'a bougé dans aucune des chambres. Nous ne pouvons avoir rêvé, nous sommes 5. Nous n'avons pas rêvé, mon père. Nous avons bel et bien entendu quelqu'un entrer. J'ai aucun doute là-dessus. Mais vous n'avez rien vu, ni personne. C'est bien ça? Messieurs, je me dois d'avouer que la peur me noue l'estomac. Grand Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Puisqu'il le faut. Nous n'avions pourtant pas rallumé la lampe, n'est-ce pas? Je n'y comprends rien. La lampe qui s'allume et s'éteint par elle-même. Ce chahut qui semble venir de nulle part et de partout à la fois. Ces pas. La porte qui se referme. Pourtant, pas âme qui vive. Mais il y a bel et bien quelqu'un là-haut. Mes chers amis, je suis sincèrement désolé de vous voir prendre part à ces étranges événements contre votre volonté. J'aimerais vous soumettre une explication à tout ceci, mais je n'en vois aucune. Aucune. C'est la première fois que... Rien. Jamais n'est venu troubler la quiétude de ce presbytère depuis que j'y habite. C'est-à-dire plus de 30 ans. Monsieur le curé, il n'est pas question que je retourne dormir à l'auberge. Je serais pas capable de toute façon. Je suis bien resté ici. Je dois avouer que, malgré ma frayeur, je ressens une certaine curiosité quant à savoir comment tout ça va se terminer. Je reste aussi, si vous voulez bien. Nous serons plus forts tous ensemble. Nous retournerons demain en journée à l'auberge pour régler nos affaires. Merci, mes amis. Votre appui me soulage d'un poids. Advenant que cette chose en haut en vienne à nous laisser tranquilles sous peu, nous pourrions dormir ici même, dans ce salon. Je saurai improviser des couchettes pour nous tous. Merci, Augustin. Je ne crois pas que les chambres à l'étage seront très en demande cette nuit. Je n'y arriverai pas. J'aurais aimé vous offrir mon appui, mais je me sens affreusement mal. Je dois quitter ce lieu. Bien sûr, mon ami. Faites à votre guise, je vous en prie. Vous n'étiez qu'en visite ici, et vous voilà au beau milieu de ce Capharnaüm. Vous avez ma bénédiction. Vos amis la ramèneront demain. Vous saurez vous rendre à l'auberge. C'est une bonne marche. Tout me vaut mieux que là-haut. Pourquoi ne quitteriez-vous pas ce lieu, vous ici, pour la nuit? Nous verrons plus tard. Pour l'instant, cet endroit est encore ma demeure et ma volonté d'y rester est celle de Dieu. Dernière chose. Pouvons-nous compter sur votre discrétion? Ce qui se passe ici doit rester ici.
Je prierai pour vous tous. Merci. Mes amis, je crois que le mieux que nous avons à faire maintenant est de prier ensemble, de tout notre cœur, pour l'âme perdue de ce... appelons-le... le revenant. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas Grand Dieu, Augustin, ne trouvez-vous pas que nous avons eu assez peur cette nuit? Désolé, monseigneur. Nos invités sont levés. Très bien. Voyez les traces laissées par la mystérieuse voiture d'hier soir. Si tant ce sont bien les siennes. Je suis soulagé de constater qu'elles forment un chemin continu. Dieu nous soit témoin que ce revenant ait quitté les lieux pendant que nous dormions, et qu'il soit parti loin d'ici. Quelle soirée étrange, n'est-ce pas? Bon, maintenant, allons déjeuner avec nos invités. Et oublions tout ça. C'est un moulin banal à l'est du village. Je suis content d'avoir visité. Je pourrais en informer nos collègues de Nicolet qui aimeront sûrement le visiter à leur tour, le cas échéant. 1774 est bel et bien l'année de reconstruction de cette merveille d'ingénierie. En effet. Nous sommes en 1823. Ça me fait penser que ce moulin célébrera donc son 50e anniversaire l'an prochain. Est-ce que tout va bien, monsieur le curé? Est-ce que tout va bien, mon père? Messieurs, célébrons. Je crois que nos prières ont été exaucées. Que voulez-vous dire? Vous n'ignorez pas qu'hier soir, c'est sur le coup de 11 heures précises que ce revenant commençait à nous importuner.
Il est maintenant 11h01 et rien ne se passe. Ce n'était donc, à mon sens, qu'un incident isolé. Messieurs, célébrons. Où allez-vous? Très bien. Allons-y tous. Mais d'abord, tandis que nous sommes seuls, je me dois de vous poser une question délicate. Seriez-vous personnellement au courant de quelque chose qui se soit déjà passé ici dans ce presbytère et qui pourrait expliquer la nature de ce phénomène? Je ne présume rien. Je pose simplement une question à celui dont je comprends qu'il est le doyen de ce lieu. Je ne sais rien qui pourrait expliquer le moindrement la présence ici de cette chose. Et sachez, par la même occasion, que s'il le fallait, je donnerais ma vie pour protéger celle de Monseigneur Courtin. Rien. Comme hier soir, rien ne bouge. Je n'y comprends rien. Je resterai à dormir à nouveau. Moi aussi, tant pis pour l'auberge. Soyons solidaires. Je vous en serai éternellement reconnaissant. À dire vrai, ce revenant semble jouer avec nos nerfs. Et en ce qui me concerne, il y réussit. Cependant, il aura encore fort à faire avant de me faire quitter ce lieu. Messieurs, unissons la force de nos prières devant Dieu Tout-Puissant. Augustin! Monseigneur! Comment allez-vous? Pas trop.